SCH est le meilleur rappeur français du 21e siècle. Oui, oui, c'est un mec en débardeur blanc qui vous le dit, donc moi aussi à votre place, j'arrive pas à trop calculer son avis. Et surtout, bon, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de rappeurs dans les siècles précédents, quoi. Bon, il y en avait quelques-uns, mais bon, pas des masses. Déjà, comment est-ce que j'ai découvert SCH? Parce que, tu vois, j'ai une histoire avec SCH, un background. J'ai une histoire. J'ai un background. Et aussi, niveau rap, autant j'essaie vraiment de tout écouter niveau rap, autant vraiment j'ai un avis qui pue la merde. Enfin, c'est pas qu'il est nul, c'est pas que j'aime les rappeurs que j'aime sont nuls. Tu vois, j'y connais rien, moi j'écoute un son, si je l'aime bien, bah je l'aime bien. Voilà, j'aime bien. Tu vois, j'irais pas dire ouais, c'est technique parce qu'il y a ça. À part pour les paroles que j'aime beaucoup. J'aime bien. Gino, j'aime beaucoup pour ses paroles. J'aime bien. Prenez pas mon avis pour un avis objectif ou m'insultez pas parce que j'ai dit ça. Laissez-moi tranquille. Ouais. Bon, du coup, ça, j'ai découvert en 2019 avec son album Rooftop et j'avais vraiment pas aimé. Vraiment zéro son. Nul, Germain. À part un son, l'interlude que j'avais quand même écouté assez fréquemment. Mais tout le reste, en fait, ça rentrait pas dans ma tête. Genre, ça passait comme ça ressortait. Je ressentais absolument rien. C'est pas que j'aimais pas du tout, mais c'est juste que bah, rien me marquait. Absolument rien ne me marquait. J'étais vraiment con à l'époque. Bref, du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Mais genre, je m'en foutais de lui, quoi. J'aimais pas sa musique, pas plus que ça. Mais pendant le confinement, je crois que j'ai découvert Rêve de gosse. Quel chef-d'œuvre, Rêve de gosse. Et ça, je l'avais mis lire en boucle parce que Rêve de gosse est peut-être la. Clairement, c'est l'un de ses meilleurs sons de toute sa carrière. Il est incroyable. La mélodie, les punchlines, la voix, le refrain, incroyable. Incroyable. Mais je comprenais pas comment est-ce que je pouvais autant aimer ce son. Alors, j'ai pas du tout aimé son album. Après, bon, j'ai vu qu'il y avait quand même un écart de 4 ans entre les deux, donc c'était peut-être pour ça, mais je m'en bottais un peu les couilles, tu vois. J'avais écouté aussi Champs-Élysées, du coup, parce que c'était un peu dans le même délire, et j'avais bien aimé. Mais j'avais pas écouté A7 encore, pas l'album, pas du tout. Et genre, les mois commencent à passer, et je crois que j'avais écouté Baden Baden, puisqu'il avait fait le clip, et j'avais appuyé dessus comme ça, parce que je l'ai vu passer, et j'avais encore une fois aimé. Et là, je me dis, frère, c'est bizarre, pourquoi est-ce que j'ai pas du tout aimé son dernier album, alors qu'en plus, Baden Baden fait partie de son album. Genre, la première fois que je l'avais entendu, et bah, j'étais pas du tout. Ça m'avait pas marqué en fait, du coup, je ne comprenais pas. Et j'en parlais du coup un peu avec mes potes, et ils m'ont dit, ouais, vas-y, gros, écoute Julius. Tiens, faudra m'expliquer pourquoi est-ce que ILS, ça se lit Julius, parce que bah non, ça se lit Julius. Peut-être si vous êtes drôle, j'avais devenu accro. Moi, c'est comme ça que je l'appelais au début. Bref, et du coup, ils m'ont dit d'écouter Julius, et j'avais pas envie, j'avais la flemme. Mais à un moment donné, après, j'ai mis en story Insta, sur Instagram, c'est dans la description, et j'avais mis, vas-y, bon, c'est parti, j'écoute. J'écoutais tous les sons, un par un. Incroyable, incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Tous les sons étaient incroyables, vraiment. Il y avait des interludes. Oh, les interludes, incroyables. Oh, 420 mètres, l'interlude 420 mètres, je crois que je l'ai plus écouté que certains sons de l'album. Vraiment, je le mettais lire en boucle, je le mettais dans mes playlists. Vraiment, la voix, je crois que c'est la voix d'Al Pacino, incroyable. Et du coup, après ça, bah, je me suis dit, vas-y, frère, c'est bon, je vais écouter tous les albums d'SCH. Le problème, c'est qu'il y en avait 5 qui sont écoutés Julius, du coup, j'avais un peu la flemme. Mais bon, j'ai écouté quand même A7. Incroyable. Le truc avec SCH, même après avoir écouté Julius, c'est que tu vois, c'est le genre de rappeur, tu sais qu'il est fort, parce que dans ton session t'aimes bien, mais t'as la flemme d'aller voir. Et je sais pas pourquoi, vraiment, ça arrive avec quelques rappeurs, j'avais vraiment la flemme d'aller le voir. Mais je suis parti écouter A7 quand même, parce que de toute façon, je savais qu'il y avait Rêve de gosse, échanger des que j'allais kiffer. J'ai écouté le son A7. Incroyable. Tout l'album A7, en fait, il est incroyable. Il est juste incroyable. Gomorrah, ce son est incroyable. Vraiment, incroyable. Incroyable. C'est un truc de fou, frère. Un seul mot, A7. Incroyable. Ensuite, il y a eu Anarchy. Anarchy, lui, je le mettrais plutôt dans le très bien, genre. Parce que j'avais beaucoup aimé, mais je m'étais pas attardé dessus. Vraiment, je l'ai écouté 2 fois, 3 fois. Peut-être 2 fois seulement. Il y avait le doc que j'aime bien, Allô Maman. Tout le reste, tu vois, ça s'écoutait, ça s'entendait, mais j'avais pas forcément envie de réécouter plusieurs fois. Donc, c'est vraiment l'album que j'ai le moins aimé des 5, mais il était vraiment quand même très bien. Puis, il y a eu Léo Favente. Je crois qu'il y a vraiment aucun album de ma vie où j'ai eu autant la flemme de cliquer dessus. Oh, vraiment, la cover, elle ne m'a tiré tellement pas. J'avais pas envie de le voir. Mais tout le monde me disait, ouais, t'inquiète pas, Léo Favente, c'est lourd aussi, c'est SCH. Donc, j'ai écouté. Et incroyable, frère. Incroyable. Il a fait 3 albums. Du coup, j'ai écouté, ouais, ses 3 premiers albums et les 3 étaient incroyables. Wesh, c'est pas possible, gros. Clairement, quand tu fais des albums, il y a toujours un qui est genre beaucoup moins bien que les autres. Ou en tout cas, que t'aimes beaucoup moins que les autres. Bon, après, il y avait quand même Anarchy. Du coup, bah, je me suis dit, vas-y, tranquille, bah, c'est sûrement ça. Il reste encore 2 albums. Ces 2 albums, peut-être que j'ai encore moins les aimés. Parce que A7 était vraiment incroyable. Bon, c'est vrai que j'avais écouté Julius avant. Mais bref, venez, on fait comme si j'avais écouté après. Du coup, Léo Favente, c'est Météore, c'est Ma Queue, c'est quoi déjà? J'ai oublié, il y a tant mort. Après, ça fait un moment que j'ai pas écouté SCH. À part, bon, récemment, mais on va en reparler après. Vraiment, l'album était incroyable. Voilà, SCH, incroyable. Bref, 4ème album, du coup, Julius. Bon, bah, j'ai dû expliquer pourquoi est-ce que c'était incroyable. Vraiment, le meilleur album. Bénéfice. Ce son, quand je l'ai écouté, frère, je comprenais pas ce qui se passait. De toute façon, j'étais dans l'espace. C'était incroyable. Bénéfice à lui seul, il définit la carrière des SCH. Masterclass. Bénéfice, masterclass. Julius est une masterclass. VNTM, parce que j'ai pas envie de dire des gros mots. Les interludes incroyables. Pharmacie, incroyable, tout incroyable, vraiment, Julius parfait, masterclass. Puis j'ai réécouté Rooftop, incroyable, Ciment, Cerveau, les interludes, mais
Vraiment, ce rappeur, il a fait 5 albums, il a fait 5 projets. 5 projets, il a fait un sans faute. 5 projets, une masterclass, 4 incroyables, enfin 3 incroyables, je sais même plus compter frérot, j'ai arrêté les maths moi. Et un très bien, vraiment Anarchie. Après, c'est trop dur de les classer. Vraiment, je mets Anarchie en 5 et Julius en premier. Et ensuite, ça se bataille, ça dépend de mes humeurs et tout. Tu vois, vraiment, parce qu'il sait tout faire. Les 5 albums ne sont pas la même chose, mais ils sont juste incroyables. Ils sont juste incroyables. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Bref, en 2020, il est rien sorti du tout. Par contre, il a annoncé Julius 2 et il était partout un peu dans les feats, dans Très Organisé par exemple. Tu vois, vraiment, il était dans beaucoup de sons et vraiment, tu vois, tous ces sons étaient bien. J'ai pas un son, à part peut-être le feat avec Zolok, j'ai pas écouté. Tu vois, c'est vraiment pas mon délire. Mais dans tous les cas, vraiment, SCH, tout ce qu'il fait, gros, c'est trop bien, c'est trop bien. Et là, il a sorti Marché Noir. Ça fait une semaine parce que j'essaie d'être le plus objectif avec moi-même. Tu vois, je suis complètement subjectif, mais avec moi-même, j'essaie d'être objectif, tu vois, dans ma tête. Et Marché Noir, depuis qu'il l'a sorti jeudi dernier, je l'écoute en boucle. On est mercredi. Ça fait une semaine. Tu vois, normalement, j'ai une playlist pour dormir. Une playlist quand je suis énervé. Enfin, pas quand je suis énervé, non, quand je suis motivé. J'ai une playlist qui dépend de mon humeur, comme tout le monde, et de la journée. Là, la playlist, c'est Marché Noir. Je fais que d'écouter ce son pour m'endormir, pour jouer, pour gagner, pour perdre. Parce que je joue à LoL, du coup, je fais que de perdre. J'écoute que Marché Noir. SCH est trop fort. Même dans son écriture, je me rappelle. Il y a une phrase dans Marché Noir qui m'a marqué. J'ai pris une journée à la comprendre parce que je suis trop con. C'est demain, je te donnerai raison d'avoir vécu chaque putain de jour comme si c'était ton dernier. Demain, je te donnerai raison d'avoir vécu chaque putain de jour comme si c'était ton dernier, frère. Mais SCH est trop fort. Bon, c'est pas la meilleure phrase de sa carrière. C'est pas ça. Mais Julius 2 va être encore une masterclass. Une masterclass. Vraiment, attends 3 ans. Et Julius 3, parce que je crois que c'est une trilogie. Il avait dit, fais-moi Julius 3 dans 3 ans, frère. Mais gros, mais épouse-moi. SCH est vraiment beaucoup trop fort pour moi. Voilà. En fait, je voulais vraiment le dire parce que tu vois, c'est ma chaîne YouTube déjà, du coup j'ai envie de parler de moi. Ce rappeur, autant je parle pas beaucoup de rap, juste parler de Caris parce que j'aime beaucoup Caris aussi, mais je parle pas trop de rap. En fait, je parle que ce qui m'intéresse vraiment. Et SCH, tu vois, c'est vraiment dès que son album va sortir, je vais écouter que ça. J'en aurai pour 10 ans. Ça va être incroyable. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que vous en pensez de SCH. Dis-moi s'il y a des rappeurs pour vous que vous considérez comme étant vraiment les meilleurs. Parce que vraiment, par exemple, pour prendre le cas de Nino, tu vois, dans les 2 feats qu'ils ont fait, je crois qu'ils ont fait que 2 feats, Prêt à partir et Médée. Pour moi, Nino était plus fort sur les sons. Vraiment, les sons étaient incroyables, masterclass. Mais Nino était quand même, tu vois, avait le meilleur couplet ou était mieux dans le refrain. Je trouvais Nino mieux, mais Nino n'a pas fait 5 albums, 5 masterclass. Pour moi, il en a pas fait. J'ai tout écouté, mais j'ai écouté vraiment tard quand même. Vraiment, pour moi, c'est les 2 seuls rappeurs actuels. Tu vois, c'est vraiment les meilleurs en termes de son. C'est en termes de son, de punchline, c'est vraiment incroyable. Mais individuellement, sur un son, Nino sera plus fort. Mais sur la carrière, je trouve que SCH est vraiment incroyable, exceptionnel. J'aime beaucoup Nino, j'ai pas dit le contraire. Bref, j'ai fini vraiment la vidéo cette fois. Merci d'avoir regardé. Écrivez en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé. Si ça vous intéresse ce genre de vidéo, je vais donc passer une agréable fin de journée, une agréable fin de soirée, une agréable nuit parce que c'est le plus important, les gars. Allez, ciao. Oh là là, c'est dur, wesh.